Et yop les gens, c'est Banane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le test de la bêta 2.0 de l'iOS 9. Car j'attendais vraiment la bêta 2 car la 1 comportait pas mal de bugs. Donc comment installer, c'est très simple. Il suffit d'allumer votre iPad, d'aller dans les réglages comme c'est fait, comme c'est que c'était une version normale en fait. Dans réglages, dans général, voilà. Et dans mise à jour. Et donc là il sera écrit mise à jour détectée 2.0. Et si vous l'avez fait, c'est comme une version banale en fait. Donc on va démarrer maintenant le test et les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées avec la bêta numéro 2 ou même qui étaient déjà présentes avec la première. Donc tout d'abord, un nouveau fond d'écran est ajouté par Apple. Donc là, le fond d'écran vague de l'océan mais multicolore qui rend vraiment un bel effet à votre iPad. Je l'aime particulièrement celui-là. Donc maintenant, on va déverrouiller. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été ajoutées à celui-ci. Surtout avec la bêta numéro 2 qui a corrigé pas mal de bugs. Donc on va commencer par l'application Sous des photos. Donc vous allez l'ouvrir. Donc là je suis dans le truc que j'ai créé. Excusez-moi, j'ai touché trépied. Donc déjà si on va dans les photos, par exemple là j'ai fait un dossier exprès mais ça marche toutes les photos. Vous pouvez voir qu'en bas une galerie est un peu été affichée. Donc, attendez, je vais faire un petit focus dessus. Voilà. Et ici quand on bouge et toutes les photos en fait vont bouger en même temps. Vous pouvez voir que ça rend vraiment quelque chose de pas mal. Par exemple s'il y a pas mal de photos à chercher, bah déjà vous avez un petit aperçu des photos. Vous pouvez voir quand c'était fait ou pas. Donc maintenant vous allez dans la vidéo. Donc la deuxième truc qui est ajouté qui est vraiment pas mal je trouve, qui modernise un peu les vidéos. Vous pouvez maintenant zoomer carrément, enfin, vraiment quelque chose de pas mal. Oh voilà, vous pouvez, oh, excusez-moi. Donc voilà, donc vous pouvez zoomer, hop. Et lorsque ça décale par exemple vous pouvez dézoomer, hop, déplacer si vous zoomez. Et là hop par exemple, et là hop voilà. C'était une vidéo de moi quand je fais de la trotte hein. Maintenant on va quitter, on va aller dans les fonctions de réglage. Donc hop, on va aller dans les réglages. Excusez-moi parce que j'ai fait un focus, voilà c'est bon. Donc dans les réglages, tout d'abord, tout en haut, nous pouvons voir qu'il y a une partie maintenant où on peut chercher. Donc par exemple, si je mets code, et que vous faites rechercher, pourtant j'ai bien écrit code, voilà, vous pouvez voir que code est affiché. Donc ça peut voir par exemple, vous pouvez chercher de nombreux trucs. Sur iPhone, si vous allez dans la partie batterie ici, là je suis avec mon iPad donc il n'y est pas, mais vous avez une catégorie économie de batterie. Donc vous allez pouvoir l'activer comme par exemple ce bouton là, si j'active ou que je les active. Et en fait, en haut, le petit ici, le petit signe de batterie va devenir orange. Et ça va supprimer pas mal de fonctions qui vont vous permettre d'économiser la batterie. Donc par exemple, ça va les activer donc les notifications d'arrière-plan des applications, la recherche de mails et plein d'autres applications qui est vraiment pas mal. Et Apple a dit que ça allait pouvoir faire tenir jusqu'à 3 heures en plus. Bon, faut vraiment, c'est quand même pas mal, mais on verra bien ce que ça va donner. Donc maintenant, on peut quitter. Maintenant, on va voir un peu le multitâche. Donc, double clic. Voilà, et multitâche était complètement révolutionné. Vous pouvez voir que ça fait un effet un peu de 3D, comme des pages ou une roulette. Donc, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Ça fait que de la modernité en plus. Par contre, un petit point qui est pas très bien, par contre, je vais revenir à ça. C'est en bas, vous pouvez voir qu'il n'y a plus le petit, comme l'iOS 8 ou l'iOS 8.4 qui est sorti. Vous pouvez plus faire défiler comme ça pour afficher directement les photos. Il faut faire le multitâche. Et appuyer sur ça pour ouvrir les photos. Après, c'est pas très grave vraiment, mais ça perd quelques raccourcis. Mais rien de très grave. Maintenant, nous allons passer à un dernier point, enfin je pense, oui, qui a vraiment révolutionné toute l'application Notes. Car de nombreuses fonctionnalités ajoutées. Donc on va attendre que ça charge. Je vais faire une nouvelle note. Voilà, donc par exemple maintenant dans les notes, vous pouvez faire des dessins en appuyant en bas. Attendez, je vais revenir pour vous montrer. En bas ici, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de petit crayon. Je vais faire un petit focus. Vous voyez un petit crayon, donc il suffit d'appuyer dessus. Et carrément maintenant, vous pouvez choisir en bas. Donc il y a les feutres, pinceaux, règles, des trucs comme ça. Choisir une couleur, par exemple si je prends du rouge. Voilà, et que je fais ça, et je peux écrire par exemple ce que je veux. Donc par exemple là, YouTube. Oh, j'écris pas très bien avec mon doigt, c'est vrai que c'est pas évident. Et pour voir c'est écrit YouTube, vous faites OK. Et pour voir maintenant dans les notes, c'est carrément écrit. Et vous pouvez zoomer sur le dessin que vous avez fait. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est pas mal. Nous pouvons voir aussi maintenant que nous pouvons mettre des photos, pardon. Si j'appuie sur le photo, il y a photothèque ou prendre des photos carrément. Donc je vais pas le faire, hein. Vous connaissez bien quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal que vous pouvez faire vous-même. Donc vous pouvez l'installer, donc allez voir ma vidéo précédente pour un peu voir ce que l'on peut faire. Et comment l'installer surtout. Donc par contre, il y a des petits logiciels, des petits raccourcis qui ont été créés. Par exemple, si je vais sur internet et que je clique sur écrire, par exemple, là, hop, voilà, vous pouvez voir que si je dézoome,
pas mal de trucs qui ont été rajoutés là, donc pour mettre des photos ou mettre des copier-coller par exemple. Et une nouvelle police est ajoutée, et oui, la police San Francisco qui rend vraiment quelque chose de très 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 joli. J'adore cette police vraiment. Elle est un peu améliorée, mais j'aime bien particulièrement. Là, voilà, les smileys par exemple. Si j'écris par exemple, voilà, YouTube. Attendez, je vais écrire YouTube. Voilà, vous pouvez voir qu'en haut, la police en fait est un peu réalisée un peu partout. Vous pouvez voir là par exemple, là, hop, YouTube. Maintenant, Siri était aussi améliorée. Hop. Vous pouvez voir que maintenant en bas, eh ben, ça fait quelque chose de multicolore. Ça fait un peu penser à, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de pas mal. Ce qui est marrant, c'est que c'est en train de dire tout ce que je dis. Voilà, donc là, on va quitter, hein, c'est pas très important. Et les gens, une dernière fonctionnalité qui était ajoutée aussi, dans celle-ci, qui est vraiment quelque chose qui est déjà inventé, mais qu'ils ont un peu révolutionné, c'est le Spotlight. Qu'est-ce que c'est en fait? Par exemple, eh ben, vous pouvez chercher les applications ou contacts. Par exemple, là, vous faites comme ça, vers le... Quand vous êtes sur votre fond d'écran, vous faites un signe vers le bas et ça va s'ouvrir. Vous pouvez chercher par exemple YouTube, encore une fois, et ça va ouvrir YouTube. Ou une musique, là, par exemple. Hop, si j'appuie dessus, ça va ouvrir YouTube pour mettre des chansons, par exemple. Vraiment quelque chose de pas mal aussi. Et si vous allez carrément vers la droite, et vous pouvez voir que là, encore quelque chose d'ajouté ajouté sur celle-ci. Et surtout, quelque chose d'encore mieux, je trouve, il y a les fils d'actualité. Et oui, les actualités qui ont été ajoutées, par exemple là, les derniers faits du moment, donc Julian Assange, Monsieur Hollande, accueillez-moi en France, qu'il a dit par exemple, car son asile a été refusé, Uber Pop, ou même l'Elysée rejette la demande d'asile voilà, de Julian Assange. Et il y a aussi des applications majeures que vous avez utilisées, et aussi quelques contacts. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente sur l'installation de la bêta de l'iOS 9, qui sera, je vais mettre le lien dans la description. Donc les gens, j'espère que ça vous a plu. Et les gens, abonnez-vous, aimez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, c'est gratuit, c'est pas cher. Allez les gens, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et bye les amis.